Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal à la une de cette édition. Le Premier ministre obtient la bénédiction du Parlement. Il a présenté ce mercredi à l'hémicycle son programme politique axé sur les 12 chantiers et les 100 actions du chef de l'État. Et puis la sécurité nationale au centre des préoccupations à Bangor dans la province du Mayo-Kébi-Est. C'est tout pour les titres. Bienvenue une fois de plus. Je le disais à l'entame de cette édition, le Premier ministre, l'ambassadeur Alamaye Alina, a prononcé lors d'une session parlementaire ce 26 février un discours de politique générale. Le Premier ministre, reconduit le 4 février dernier, obtient un vote de confiance pour le quinquennat. Biaktibo Emmanuel. Avec 145 voix pour le discours de politique générale présenté mercredi, le Premier ministre Alamaye Alina obtient la confiance du Parlement. Un discours inspiré des 12 chantiers et 100 actions du président tchadien Mamadi Déby Itno, traitant les questions de société, l'économie, le rural, la justice, l'infrastructure, la diplomatie et la souveraineté. Devant les députés, le Premier ministre a exprimé sa volonté et l'engagement de son gouvernement de poursuivre sa mission, lui qui avait géré ses postes 8 mois avant d'être reconduit le 4 février dernier. La mission qui consiste à renforcer le système de santé, rétrécir le système éducatif ou encore garantir la sécurité ou la sécurité alimentaire. Il a exposé un programme ambitieux et réaliste selon les parlementaires qui espèrent la concrétisation du programme. Les députés ont rappelé au Premier ministre ses échecs. Pour les élus, il ne s'agit pas seulement d'afficher une volonté. Le phénomène de l'insécurité, la cherté des vies ont ressurgi de nombreuses fois. La représentation nationale demande alors des réponses. Mais en fait des comptes, le Parlement a validé la vision du gouvernement et lui a renvoyé devant ses responsabilités. L'Agence nationale de gestion des élections a publié mardi les résultats provisoires des premières élections sénatoriales qui ont eu lieu ce 25 février au Tchad. Le parti au pouvoir MPS remporte 45 sur 46 sièges du Sénat selon ses résultats provisoires. Biaktibo Emmanuel, une fois de plus. 126 bulletins nuls. 1. Les résultats provisoires ont été donnés mardi soir par l'Agence nationale de gestion des élections ANGE, quelques heures seulement après la fermeture du bureau des votes, avec un taux de participation de 99,92%. Selon ces résultats, le mouvement Patriotique du Salut, MPS du parti au pouvoir, sort largement victorieux. Il rafle 45 sièges du Sénat sur 46. L'opposition prend le reste, c'est-à-dire un siège pour le RNDT Le Réveil. Le président de l'ANGE, Ahmed Bartiré, a en tout cas exprimé sa satisfaction quant à la réussite de ces élections, cette dernière étape qui marquait la fin de la transition politique. Ces élections, point d'orgue du processus électoral qui doivent sortir le Tchad de la transition, constituent l'une des plus importantes résolutions du dialogue national inclusif et souverain qui en a arrêté le calendrier. Elles permettent de mettre en place le Sénat pour marquer le retour définitif à l'ordre constitutionnel. En tant que Tchadiens, nous devons nous en réjouir car c'est la première dans l'histoire politique du Tchad. Le Sénat comptera 69 membres, dont 23 seront nommés par le président de la République et devra siéger après les résultats définitifs qui seront publiés par le Conseil constitutionnel. Délibération de la liste des nouveaux membres du bureau provincial de la commune de N'Djamena. C'est la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena qui a présidé la cérémonie. Priska Dansou. Senoussi Hassan Abdoulaye a été nouvellement élu à la tête de la mairie de N'Djamena, succédant ainsi à ses postes à Madame Fatimé Zara. Cette nomination a été officialisée lors d'une séance extraordinaire qui s'est tenue aujourd'hui dans les locaux de la mairie. Madame Amina Kodiana, déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, a présenté au public la nouvelle équipe du bureau provincial, laquelle est composée de 4 membres. Et conformément aux dispositions des textes, à savoir la loi organique numéro 14 portant statut des collectivités autonomes et la loi 22 portant statut particulier de la ville de N'Djamena, le bureau provincial de la ville de N'Djamena, selon les textes,
se compose comme suit. Il y a monsieur le maire, un adjoint maire et 2 secrétaires de séance. Et la délibération, nous avons monsieur Abdoulaye Hassana Senoussi, à ma droite, lève la main, qui est élu maire de la ville de N'Djamena, monsieur Mamad Ibrahim Siam, à gauche de madame le maire sortant, qui est élu adjoint maire, madame Nadifa Narebaï, qui est première secrétaire de séance, et monsieur Ali Adoum, qui est 2e secrétaire de séance. Lors de cette cérémonie, Senoussi Hassan Abdoulaye, nouvellement élu au poste de maire de la ville de N'Djamena, a exprimé sa profonde satisfaction de faire partie de l'équipe responsable de la direction de l'exécutif municipal. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement vous dire merci. Merci pour votre présence. Merci par le sens du consensus qui a prévalu dans le cadre de nos échanges et de la délibération qui vient d'être actée. Nous sommes bien sûr très heureux, très ravis avec notre équipe à faire partie des heureux élus pour diriger l'équipe, la nouvelle équipe de l'exécutif municipal. Merci pour votre présence et à très bientôt. Suite à la délibération de la liste, un procès-verbal a été signé par les nouveaux élus. Tous ces jeunes avec un projet de société ambitieux pour la ville de N'Djamena. Une mission dirigée par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Djonta Marcel Ounaïti, était à Bongor, dans la province du Mayo-Kébi-Est, ce lundi 25 février avec le commandant du groupement numéro 12 et l'ensemble des forces armées de la localité. Le général Djonta a abordé la question de la sécurité nationale. La correspondance à Bongor de Gapili Blaise et d'Abakar Dimé. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de corps d'armée Djonta Marcel Ounaïti, accompagné d'une forte délégation, est accueilli par le commandant du groupement numéro 12 de la zone de Pala, le général de brigade Kesso Bala. À l'entrée de la ville de Bongor, tout le protocole militaire était observé pour réserver un accueil de marque à leur patron. Le chef d'état-major de l'armée de terre, Djonta Marcel Ounaïti, est accueilli une deuxième fois de suite par le délégué général du gouvernement près de la province du Mayo-Kébi-Est, Abdelkerim Seyd Bosch, à sa résidence. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une inspection de mobilisation et de la sensibilisation des forces de défense et de sécurité sur les enjeux sécuritaires dans la zone méridionale du pays. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général du corps d'armée, Djonta Marcel Ounaïti, a échangé avec les différents chefs de service de sécurité en présence du délégué général du gouvernement près de la province du Mayo-Kébi-Est. La ville de Bongor marque la première étape de cette mission typique sécuritaire. Le Centre juridique d'intérêt public, en partenariat avec l'ONU Femmes, a organisé le 26 février au CEFOD un atelier de validation des résultats des données sur l'analyse du genre liées aux inondations pluviales sur les sites des sinistrés de N'Djamena. Le compte rendu de Fanta Assoui. Les catastrophes naturelles et les crises d'origine humaine ont des répercussions significatives sur les couches les plus vulnérables. À l'échelle mondiale, les catastrophes naturelles occasionnent d'énormes conséquences sur la vie de millions de personnes. Elles entraînent des destructions, des pertes en vies humaines, des inondations, la dévastation des terres agricoles et de bétail, ainsi que la destruction d'habitations, conduisant à un grand nombre de personnes déplacées, parmi lesquelles figurent en particulier des femmes et des enfants. Lors de son allocution, Soulef Gessoum, conseillère pour ONU Femmes au Tchad, a abordé l'impact des inondations sur les questions du genre. Les femmes ont moins d'accès aux ressources. Je pense que ça a été déjà mis en avant dans cette étude. Elles sont dans une précarité économique. Cela a été aussi mentionné dans cette étude. Elles ont moins accès au transport. Elles ne conduisent pas et elles ont peu accès à l'information, c'est-à-dire par la radio ou l'information qui circule dans le public. Les hommes ont plus d'accès à l'information
que les hommes. La secrétaire générale du ministère de la Femme et de l'Enfance, Moudalbaye Apolline, a également évoqué les enjeux de genre liés aux inondations pluviales. Dans le monde entier, les conflits armés et les catastrophes naturelles ont de terribles conséquences sur la vie de millions de personnes. Ces catastrophes naturelles provoquent des dégâts importants, engendrant des pertes en vie humaine, provoquant des inondations, détruisant des champs de bétail et des maisons en faisant de nombreux déplacés. Cet atelier, présidé par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de l'Enfance, a rassemblé des représentants des ministères ainsi que des acteurs clés, y compris des organisations internationales et nationales intervenant sur le terrain. Sous le slogan « Ensemble, relevons le défi pour accompagner l'avenir », la société État Production Média a organisé au Palais des Arts et de la Culture une formation initiée. Les médias féminins entre autonomisation et accompagnement. Cette formation s'est déroulée du 24 au 25 février en présence d'un grand nombre de femmes journalistes et des professionnels de divers domaines. Yacoub Abdellah Maouloud. Au total, 70 femmes ont été formées dans le domaine de l'audiovisuel, notamment en montage vidéo, technique des caméras et maquillage. Cette initiative vise à mettre en lumière les compétences nécessaires pour répondre aux besoins du secteur, tout en autonomisant les femmes afin qu'elles puissent exercer le travail médiatique avec une plus grande efficacité. Au cours de ces 2 jours de formation, plusieurs fondamentaux et techniques ont été abordés, tels que les mécanismes de prise de vie, les techniques de montage et les bonnes pratiques de présentation, sous la supervision d'experts et de spécialistes du domaine médiatique. Aïcha Sali, directrice de la société ITA, a exprimé sa profonde gratitude à toutes les participantes pour leur engagement et leur détermination. De son côté, Aïcha Eyanga Mayore, l'une des participantes, a tenu à remercier les organisateurs pour cette opportunité enrichissante. Je tiens à remercier la maison de production État pour la formation très enrichissante que j'ai eu à participer. Ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi, de savoir comment me comporter devant la caméra, de savoir ce que c'est qu'une émission télé et également de faire la connaissance de beaucoup de gens. La cérémonie s'est achevée par la remise d'attestations aux participantes ainsi qu'aux personnes ayant contribué à la réussite de cette formation. Le mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad a échangé avec les responsables des médias tchadiens. C'était mardi 25 février à N'Djamena. On en sait plus avec Dela Nathalie. L'objectif de ce dîner de presse était de favoriser les échanges, établir un lien entre les journalistes et les membres du mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad. Ancien mouvement politico-militaire, celui-ci s'est aujourd'hui transformé en parti politico sous la direction de Salih Aboubakar Choua Dazidou, président national du parti. Le secrétaire du parti Amadou Bouba Gong Daba a effectué une brève présentation des membres du bureau et a également pris soin d'expliquer le motif de ce dîner de presse. Si vous êtes conviés ici aujourd'hui, c'est en bonne amitié. Nous voulons que nous ayons un lien d'amitié fraternelle entre notre mouvement MDJT, qui se veut un mouvement de justice, de paix et de droits de l'homme, pour tous, dont nos portes sont grandement ouvertes pour toute la presse. Et nous voulons aussi que vous nous ouvrez aussi la porte pour que nous puissions accéder, communiquer avec vous. Reconnu officiellement en tant que parti politique depuis le 16 juillet 2024, le mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad se positionne comme fervent défenseur de la justice, de la paix et des droits de l'homme pour l'ensemble des citoyens. Et puis la communauté Kouriara résidente à N'Djamena a un nouveau chef de race. Il était installé ce mardi lors d'une cérémonie organisée au Palais des Arts et de la Culture dans une atmosphère de fête et de tradition. Barka Laksou. Nos racines ne nous ont jamais quittés. C'est nous qui avions quitté nos racines. La famille Kouriara de N'Djamena s'est inspirée de ces détours de la formule du musicien franco-algérien La Fouine pour ressusciter ses valeurs ancestrales, pour le perpétuer et le transmettre à travers la capitale tchadienne. Cette communauté a désigné et installé Suleiman Ahmad Bahad comme son dépositaire. Celui-ci assurera et transférera
les affaires coutumières de la communauté Kouriara à tous les niveaux. Boubou, turban et bonnet blanc. C'est dans ce style vestimentaire que Suleiman Ahmad Bahad, entouré de ses 4 adjoints, est apparu lors de son intronisation. Quelques membres de la communauté Kouriara ont prononcé des louanges pour célébrer l'autorité et la sagesse de leur nouveau chef de race. Exprimant sa gratitude envers la communauté pour la noble tâche qu'elle vient de lui confier, le chef de race, Suleiman Ahmad Bahad, promet de collaborer avec les uns et les autres pour l'épanouissement de la famille. Inch'Allah, nous allons travailler ensemble avec tous les fils et filles de la communauté Kouriara. On va collaborer avec les autres chefs traditionnels et administratifs de la ville de N'Djamena. Je reste toujours accessible à vous tous pour que ensemble nous consolidons nos liens. C'est le but de la mission. Pour les représentants du sultan de la ville de N'Djamena, le choix porté sur la personne de Suleiman Ahmad Bahad résulte de la volonté de tous les membres de la communauté Kouriara. Il estime que le nouveau chef de race dispose des expériences lui permettant de surmonter et relever les défis auxquels il sera confronté. Suleiman Ahmad Bahad, déjà investi comme nouveau chef de race de la communauté Kouriara, ces sujets résidant en N'Djamena ont placé leur foi en lui. L'Institut français du Tchad a annoncé les activités en faveur de la femme qui se déroulera tout au long du mois de mars selon les organisateurs. Le programme sera riche en découvertes. L'annonce a été faite ce mercredi lors d'une conférence de presse. Les précisions avec Mekila Odette Parus. Mars, un mois dédié aux droits des femmes. Tel est le thème choisi par l'Institut français du Tchad, IFT, pour célébrer cet événement. L'objectif étant d'établir un plan d'action en faveur des femmes, de permettre également de mettre en lumière les talents féminins méconnus dans tous les secteurs et de faire découvrir au grand public. C'est également une occasion de promouvoir et de défendre les droits de femmes. L'organisatrice de la Sénafette édition 2025 à l'IFT, Copin Marilou, précise ainsi le but de ce concept. L'Institut français du Tchad, dans ce cadre, soutient les efforts du gouvernement tchadien conformément à l'ordonnance du 21 janvier 2025. C'est aussi pourquoi nous avons obtenu un stand on nous a proposé un stand au Salon de la Femme la semaine prochaine au Radisson Blu. Donc l'Institut français, de même que le gouvernement, souhaite cette année non pas célébrer, non pas faire la fête pour célébrer la femme de manière générale, mais bien favoriser les initiatives des femmes au Tchad et montrer la force et les talents des femmes tchadiennes. La représentante du centre d'apprentissage de langue française, Denmadi Christiane, a apporté des précisions sur la contribution de leur centre de formation à cet événement. Nous sommes là pour vous accompagner dans l'accomplissement de ce projet qui est vraiment bénéfique pour les femmes. Pour rappel, les ateliers qui se dérouleront tout au long du mois de mars seront à la fois instructifs et bénéfiques pour toutes les femmes participantes à ce programme. L'accent sera particulièrement mis sur les enjeux liés à l'autonomisation des femmes. Le candidat à la Fédération tchadienne de football association Tahir Oley Hassan a initié ce mercredi une journée de salubrité visant à nettoyer le stade de Diguel dans le 8e arrondissement de N'Djamena. Le point avec Alaïsem Moïse. Un menu incluant des pelles, des râteaux, des brouettes ainsi que des stocks de sable et d'autres outils nécessaires ont été mis à la disposition pour faciliter le nettoyage du stade de Diguel qui baigne dans l'insalubrité qui forte longtemps. Cette initiative bénéfique est le fruit de la passion de M. Tahir Oley Hassan pour le football, qui se présente en tant que candidat à la présidence de la Fédération de football association. Elle illustre parfaitement l'adage selon lequel un corps sain évolue dans un environnement sain, en offrant aux joueurs un cadre de jeu approprié. Cette démarche contribuera à l'amélioration de leur performance. Il faut falloir faire ces gestes pour nettoyer cet stade, pour que ceux qui pratiquent le sport dans ce lieu les fassent dans un environnement sain. Donc nous venons de donner le coup d'envoi et les équipes se relayeront toute la journée jusqu'à demain pour nettoyer l'intérieur du stade et aussi l'extérieur pour rendre propre cet stade.
Même Tiga Viviane, l'une des collaboratrices, a exprimé sa satisfaction concernant cette initiative. J'apprécie l'initiative parce que ça n'a pas été fait, ça fait très longtemps et nous avons décidé de le faire. Taïre Ole Hassan exhorte les Tchadiens à franchir le pas et à soutenir les initiatives visant à promouvoir le e-sport en tant que vecteur d'unité. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Tchad 24 International.